forcément surpris parce que on ne sait pas quel jour on crée quoi. Donc forcément, je ne m'attendais pas à ce qu'il se passe quelque chose aujourd'hui. On a commencé par avoir une première solution lorsque le chef de l'État a créé l'Office national des infrastructures sportives. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelait. Puis, ce qui était une très bonne idée, une très bonne chose. Et aujourd'hui, il y a cette nomination. Je dois avouer que, évidemment, je ne connais pas le contenu de la nomination parce que je n'étais pas à côté de la radio. Je n'ai pas suivi moi-même le texte. Je l'aurai forcément pour savoir qu'est-ce qu'il dit exactement, quels sont ceux qui ont été nommés. Parce que vous savez que les grandes choses ne se font pas seules. Donc je doute fort que j'ai été nommé tout seul. Il y a forcément une équipe et ce sera forcément un travail d'équipe. Mais je me dis que si je considère que me choisir est une bonne chose, celui qui a eu l'idée de me choisir, si c'est une bonne chose, a eu la bonne idée de choisir d'autres personnes qui sont de la même valeur. Donc je crois que je vais remercier le chef de l'État pour avoir fait cela, pour avoir, il y a longtemps déjà, pour avoir pensé aux infrastructures sportives. Il pense à beaucoup de choses, mais là on est dans ce domaine-là, aux infrastructures sportives. On en avait parlé depuis, je crois, 2004. 2004, la réhabilitation des infrastructures sportives s'était mise en marche. Il l'avait mise en marche. La construction de nouvelles infrastructures aussi. Et aujourd'hui, un office pour gérer tout ça, je pense qu'il y a logique dans ces idées. Et je tiens à titre personnel, donc pour ma nomination, à remercier le chef de l'État. Mais je sais, parce que d'autres personnes m'ont appelé. Alors, sais. Juste une question. Oui. Nomination tardive, mieux vaut tard ou jamais. Non, justement, j'allais y arriver. Cette histoire de nomination tardive n'est pas vraie. Ce n'est absolument pas vrai parce que c'est vrai que tout le monde ne peut pas voir, tout le monde n'a pas la finesse de voir des choses. Mais moi, je sais que le chef de l'État m'a souvent nommé, m'a même très régulièrement nommé, mais les autres n'ont jamais repris sa logique. Donc, en 90, c'est vrai qu'on dit aussi que quand vous voulez cacher quelque chose à un Africain ou à un Camerounais, il faut le mettre dans un livre. J'ai écrit un livre qui relate des faits, on ne l'a pas lu, donc on ne sait pas. En 1990, alors que la délégation officielle camerounaise à la Coupe du Monde d'Italie, à travers le ministre, le président de la fédération, cette délégation m'a radié à vie de l'équipe nationale. Tout le monde a oublié parce que nous on croit que les mots n'ont pas d'importance ou n'ont pas de sens. J'étais radié à vie pendant la Coupe du Monde. Je ne suis resté que parce que j'avais certaines actions et que mes coéquipiers et moi nous étions solidaires. Donc nous n'avons pas obéi à la logique de cette radiation. Et à la fin de la Coupe du Monde, alors que je suis censé être radié, lorsque le chef de l'État reçoit la délégation, dans cette même délégation, il y a le ministre des Sports et le président de la Fédération, mais il y a aussi celui qui est radié. Et les gens n'ont pas remarqué que le chef de l'État n'avait pas avalé la radiation des officiels de la délégation, puisqu'il m'a accueilli à la présidence. Et que 1 ou 2 mois plus tard, ce ministre des Sports a été, je ne vais pas utiliser un terme brutal, mais il a été remplacé au gouvernement et personne n'a jamais remarqué qu'il n'y est jamais revenu. Le président de la Fédération camerounaise de football de l'époque, à l'époque on nommait le président de la Fédération, a été remplacé à la tête de la Fédération. Et sans que la Fédération ne prenne le temps ou la précaution de formaliser les choses, autant on m'avait radié sans aucune réunion et sans aucune séance de commission de discipline, autant j'ai réintégré l'équipe comme si la radiation n'avait non plus jamais existé. Et personne ne s'en est ému.
personne ne s'est étonné que Bell a continué. Il était radié en 90, mais il jouait en équipe nationale en 91, en 92, jusqu'à la fin de sa carrière en 94. On n'a pas vu ça. Puis, je vais vous donner un autre exemple encore de l'intervention du chef de l'État. C'est que en 2004, il y a des élections à la Fédération camerounaise de football et il se passe beaucoup de choses. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce que tout le monde a entendu publiquement, c'est que le vendredi, qui devait être, je crois, le 17 avril 2004, le chef de l'État est intervenu pour interrompre les élections à la Fédération camerounaise de football, alors que vous pouvez imaginer, si on était vendredi, ça veut dire que l'élection de samedi était dans la poche. On savait qui allait être réélu. Il a interrompu cette élection et a mis en place une commission de relecture des textes de la FECAFOOT. Et de tous les footballeurs du Cameroun et des